Position, on peut constater la présence d'un frein qui exerce une traction importante sur un mince bandeau de tissu kératinisé. La gencive attachée est inexistante. Par ailleurs, la difficulté d'accès au brossage provoque l'accumulation de plaques dentaires et la persistance d'une inflammation du bord marginal de la gencive, et ce malgré un enseignement des techniques d'hygiène orale et un détartrage réalisé au cours de séances précédentes. Nous décidons de réaliser une greffe épithélio-conjonctive qui va permettre de recréer de la gencive attachée, de supprimer le frein et de réduire le léger début de récession parodontale. Chez cette patiente, nous allons prélever le tissu à greffer au niveau du palais, dans une zone exempte de papilles. La préparation du site receveur se fait en épaisseur partielle. On doit utiliser l'axe de la lame parallèlement à la surface osseuse. Ici, nous allons étendre la surface de préparation de 3 mm de part et d'autre du site à traiter et désépithélialiser les papilles pour une meilleure intégration tissulaire. La dissection en épaisseur partielle va permettre de supprimer le frein. Le site receveur aura la forme d'un trapèze pour assurer un meilleur apport vasculaire et devra mesurer au minimum 10 mm de hauteur. L'élimination de toutes les fibres élastiques et musculaires du lit conjonctif est impérative afin d'obtenir une surface parfaitement immobile. Une préparation interradiculaire et un léger surfaçage est réalisé à la curette et avec l'aide d'ultrasons afin d'éliminer plaques et tartres. Pour le site donneur, on peut réaliser un patron qui permet de prélever la quantité de tissu utile. Le patron est positionné au palais. Et la dissection en épaisseur partielle se fait en dessinant tout d'abord le pourtour de la forme désirée, puis en disséquant un greffon qui aura environ 1 mm d'épaisseur. Il peut atteindre 2 mm d'épaisseur si on souhaite faire un recouvrement radiculaire. Le greffon est ensuite déposé sur une compresse stérile imprégnée de sérum physiologique et on doit contrôler et éliminer la présence de cellules graisseuses. Il est positionné sur le site receveur. On doit vérifier son immobilité lors de la mobilisation musculaire. Il va ensuite être suturé. On peut utiliser pour cela un fil d'épaisseur 6,0 et une pince de Castroviejo. Les sutures doivent assurer une parfaite coaptation entre les berges du greffon et les berges de la plaie. Ce sont des sutures en haut. On commence par réaliser les sutures qui relient le greffon aux papilles. Puis, les sutures reliant le greffon au tissu conjonctif plus apical. On peut ensuite réaliser une suture croisée, périostée, qui va être suspendue à la dent pour assurer un parfait plaquage du greffon sur son site receveur. Voici les sutures terminées. Le site opéré va ensuite être protégé par un pansement chirurgical de type Coepac. Le pansement est maintenu en place grâce à de la cyanoacrylate biologique. Il faut vérifier qu'il n'interfère pas avec les mouvements, ce qui pourrait provoquer des blessures. Au palais, le pansement est collé à la surface dentaire. Ceci permet une meilleure protection du site donneur, qui est sans doute le plus sensible en post-chirurgical, surtout en cas de perte du pansement. Cette intervention est simple, donne de très bons résultats, surtout pour augmenter
la quantité de tissu kératinisé, mais ne doit pas être utilisé dans les secteurs esthétiques en raison d'un aspect inesthétique de la greffe, surtout lors de son vieillissement, qui peut s'épaissir et blanchir.